Salut, c'est Quentin et dans cette vidéo on parle des applications de rencontres. Alors, les études sur Tinder montrent que le taux de succès moyen pour une femme est de 50% et pour un homme de 2%. Cette différence-là, tu le sais certainement, elle permet à Tinder de vendre des options payantes très juteuses aux hommes parce que les applis, devine quoi, font leur beurre sur la frustration masculine. Et il y a souvent un débat animé entre les sexes sur le sujet, les femmes ayant la conviction que ce sont elles qui galèrent le plus sur Tinder, les hommes répondent que c'est pire côté mec. Forcément, chacun voit midi à sa porte et quoi qu'on en dise, l'expérience est diamétralement opposée. On est harcelé d'un côté, on est inexistant de l'autre. Sur Tinder, un profil masculin lambda est loin d'avoir beaucoup de succès, ça matche très peu, et quand ça match, les femmes ne répondent pas. Côté femmes, on évite à l'inverse inondé de matchs, que la fille soit jolie ou pas d'ailleurs. C'est très bon pour l'ego au début, mais elles se sentent aussi rapidement, elles nous le disent, harcelées de messages au quotidien de mecs qui, disons-le, ne savent pas trop s'y prendre. Et au final, quand une discussion arrive à démarrer entre un mec et une nana, les deux parties sont déjà tellement épuisées par l'utilisation que souvent ça ne donne rien de bien constructif. Donc, mine de rien, on reste quand même assez fidèle aux vieilles traditions de séduction selon lesquelles l'homme envoie de l'attention, la fille reçoit. Tinder, finalement, c'est un peu comme un bar ou une boîte de nuit où des mecs bourrés, maladroits, se ruent sur les femmes, ce qui les oblige en réaction à monter la garde et trier tous les relous. Donc, sur les applications de rencontres, on a beau dire ce qu'on veut, les logiques de genre sont maintenues, voire même exacerbées. Au-delà de ça, tu dois bien comprendre que le fait de ne pas avoir de match du tout quand on est un homme abîme autant la confiance en soi que le fait de recevoir des tas de messages vulgaires ou sexuels au quotidien du type « Tiens, est-ce que tu peux venir baiser chez moi ?» On ne peut pas faire de hiérarchie, et tu aurais vraiment tort de croire que c'est mieux d'être à la place d'une femme. Et moi, je sais d'où elle peut venir cette amertume, cette agressivité masculine, cette impatience, ou en tout cas, je commence à comprendre à force de coacher les hommes. En fait, beaucoup d'hommes s'inscrivent en pensant que ça va être facile, que ça va régler leur misère sexuelle et faire décoller immédiatement d'un claquement de doigts leur vie sentimentale. Et Tinder, c'est vrai, marketingment parlant, et leur est vendu comme ça. Alors que c'est faux finalement pour la grande majorité des hommes. Et donc ils ne se donnent pas la peine derrière d'être un peu créatifs. Ils créent un compte un peu bidon et ils veulent que l'attention féminine leur soit due sans fournir d'efforts. Alors soyons clairs. Je veux pas te la faire à l'envers, les algorithmes montrent que de toute façon les femmes seront toujours avantagées sur le nombre de matchs et que seuls 10% des mecs ont un profil assez visible et ce sont malheureusement ceux qui payent les options. Mais tu peux augmenter tes chances en ayant un profil crédible qui rentre dans les critères avec des bonnes photos et une bonne approche. Il faut faire aussi l'effort de découvrir qui il y a derrière les photos, être entreprenant sans être pressant. Et que la fille fasse la même démarche de son côté, évidemment, sans matcher uniquement les beaux gosses qui posent sur une plage au Costa Rica. Et oui, parce que les femmes sont dans une telle abondance qu'elles ne doivent pas tomber dans la facilité. Imagine bien que quand les femmes elles savent qu'elles vont être likées en retour. Il y a de fortes chances qu'elles soient likées en retour. Et elles savent qu'elles ne peuvent pas donc matcher à la légère parce qu'elles prennent un risque à chaque fois. Le risque de tomber sur un mec chiant, passif-agressif ou bizarre. Donc elles deviennent de plus en plus sévères dans leur jugement, avec souvent très peu d'informations à leur disposition, ce qui les pousse évidemment à des jugements superficiels, c'est-à-dire matcher sur tous les beaux, et les hommes feraient sans doute pareil dans leur situation. Forcément, si tu pouvais choisir toutes les filles, tu irais certainement vers les plus jolies. Donc, pour éviter cette boucle infernale, avec des femmes qui ne matchent plus que les plus beaux pour minimiser le risque d'être harcelés et les mecs qui deviennent agressifs par manque de match, il faut des efforts des deux côtés en essayant d'utiliser Tinder le plus possible à l'enthousiasme, malgré tous ces écueils. C'est pas évident, mais c'est jouable, et heureusement, il arrive que ça marche. Donc si t'es un mec, il faut que tu sois un peu plus créatif et curieux. Si t'es une nana, sois un peu plus flexible, sans céder à la tentation de ne choisir que le haut du panier en termes de physique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, mets un like, partage, mets un commentaire, et puis va cliquer sur les liens dans la description pour accéder à tout mon contenu. Ciao!